La religion de Jésus renvoie certes au Dieu de ses pères, c'est-à-dire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, des prophètes, et des 150 psaumes dits de David. Tout cela à travers les Écritures saintes de l'Ancien Testament déjà consignées à son époque et dont il pouvait entendre à l'occasion faire la lecture à la synagogue. Mais si le culte qu'il s'agit de rendre à ce Dieu-là est appelé à se traduire par une attitude de prière et de vénération, par des dévotions, des offrandes et même des sacrifices, comme le demandait la religion de son peuple, Jésus insiste dans la lignée d'ailleurs de la grande tradition prophétique d'Israël pour souligner que cela ne dispense en rien de la démarche intérieure d'une adoration véritable, que cela là requiert au contraire et même n'a de sens qu'à l'exprimer, puisque le temple que la foi juive tenait pourtant pour bien l'unique lieu du monde entier où Dieu réside véritablement est devenu le lieu d'un trafic et d'un bric-à-brac qui n'ont plus grand-chose à voir avec la prière. Jésus va en dénoncer les pratiques et leurs responsables en renversant les étals des fameux marchands du temple et les tables des changeurs installés sur place. Cela lui vaudra l'hostilité définitive des milieux sacerdotaux de toute manière peu enclins à la sympathie envers cet imposteur, qui n'était ni prêtre ni scribe et que rien d'officiel ne paraissait donc recommander. En somme, loin de le faire apparaître comme un fonctionnaire du sacré, le comportement et l'enseignement de Jésus en matière de religion traduisent chez lui la forte conviction que Jean exprimera en ces termes. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23.